Bonjour à tous, bienvenue sur cette 9e séance Java. La dernière fois on avait vu comment construire une classe et on avait vu d'ailleurs quelque chose d'assez minimaliste puisque le but était tout simplement de créer une classe avec le moins de code possible, d'accord? Donc ça revenait tout simplement, on va reprendre le code comme on avait vu précédemment, à avoir, alors ici un fichier, d'accord, que j'ai nommé donc 4 le nom de ma classe, d'accord, c'est le même nom ici que le fichier avec une majuscule très important. Et ensuite un constructeur, donc un constructeur qui est une méthode un peu particulière qu'on aura évidemment l'occasion sur laquelle on aura l'occasion de revenir et d'expliquer un peu plus en détail quand on abordera justement les méthodes. Donc les méthodes, je rappelle, ce sont simplement des fonctions propres à une classe, d'accord, c'est juste un autre nom en fait pour les différencier des simples fonctions qu'on aurait dans un langage qui manipule notamment, qui fait de la programmation procédurale, alors que Java, on rappelle, c'est un langage où on ne peut faire que de l'objet, on ne peut pas programmer autrement qu'en programmation objet. Alors à partir de là, donc on avait notre petit constructeur qui est, mais pour le moment on n'a pas parlé encore des histoires d'accessibilité et tout ce qui est encapsulation, on en parlera aussi prochainement sur la formation. Donc on avait tout mis en public pour dire voilà, notre classe de toute façon est accessible publiquement, donc ici. Évidemment le constructeur, comme on doit pouvoir construire des chats en l'occurrence ici n'importe où, donc par exemple dans mon fichier là, pour pouvoir faire ce genre de choses, d'accord, créer une nouvelle instance de la classe, donc un objet qui sera stocké dans cette variable qui s'appelle C, eh bien on doit évidemment avoir notre constructeur public. Et à partir de là, on affichait un texte, et rappelez-vous, très important, on utilisait la petite variable this qui permet en fait d'indiquer l'instance courante, donc l'adresse en fait liée à l'instance en cours, celle qui est en train justement d'être utilisée. Alors on va rajouter des petites choses, puisque là il s'agit dans cette vidéo de voir et d'apprendre un petit peu qu'est-ce que sont les attributs. Les attributs, grosso modo pour la classe, je rappelle très rapidement que ça représente en fait un modèle, d'accord, un moule si vous voulez, pour fabriquer quelque chose. Ça peut être une entité, ici c'est le cas, hein, un chat, on peut représenter ça comme étant une entité, ça peut être un concept, ça peut être une idée, ça peut être vraiment, voilà, tout un tas de choses comme ça, mais qui représentent. D'accord, pour représenter en fait et constituer un modèle de fabrication. Notre classe est un modèle justement de fabrication. Son constructeur va permettre de la construire et une classe peut, alors c'est absolument pas obligatoire, mais on va quand même retrouver ça dans la majorité des cas, avoir ce qu'on appelle des attributs. Les attributs, c'est tout simplement un nom différent pour des variables. Donc vous savez ce qu'est une variable maintenant, on a fait une vidéo là-dessus, donc vous savez parfaitement ce que c'est. Mais un attribut, c'est tout simplement une variable qui appartient à une classe. Voilà. Alors là c'est un cas particulier parce que comme je l'ai dit, Java on manipule forcément des classes tout le temps, même pour une application la plus basique, donc on pourrait se dire bah en fait ça c'est pas vraiment une variable, du coup c'est un attribut aussi, d'accord, c'est un attribut ici de la classe app, d'accord, donc vous voyez c'est un cas un peu particulier, mais quand elle est faite ici au sein d'une méthode, donc une fonction de classe, on parle plus généralement de variable. Par contre là vous allez voir un petit peu la différence, c'est à dire qu'on va pas créer nos variables ici dans des méthodes en particulier, on va le faire en dehors. Alors en Java, généralement les gens déclarent leurs attributs au début de la classe, mais dans d'autres langages, souvent on les met plutôt en bas. Pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse, quand on va surtout retravailler, donc réutiliser des classes par exemple que nous n'avons pas nous-mêmes développées, les premières choses qui nous intéressent nous le plus sur une classe, c'est pas tellement les attributs qu'elle a, puisqu'on va faire que les manipuler, vous allez voir, c'est surtout ses méthodes, c'est-à-dire ce qu'elle sera capable de faire cette classe, les services qu'elle propose. Donc moi, par habitude, je les mets en bas, mais vous pouvez bien évidemment les mettre en haut, donc avant toutes les méthodes, il n'y a aucun problème, je vous imposerai jamais l'un ou l'autre, encore une fois, vous êtes libre, d'accord, voilà. C'est vous qui voyez selon vos préférences et pour que vous soyez en fait à l'aise avec votre manière d'écrire votre code. À partir de là, il y a quelques infos importantes. Comme n'importe quelle variable, donc un attribut pour une classe, va avoir un type. Donc moi par exemple j'aimerais que mes chats aient un nom, d'accord, donc on va faire utiliser le type string. Pour le moment on n'en a pas parlé du type, d'ailleurs vous verrez que c'est un cas un peu particulier, mais on aura une vidéo sur les chaînes de caractères encore une fois, voilà, pour voir un petit peu ça en détail, parce que vous verrez que c'est assez particulier aussi. Et on va mettre un nom. Alors pareil, c'est juste une question d'habitude, c'est pas une règle obligatoire, imposée, etc. Mais moi tout ce qui est attribut, donc ce qu'on appelle en fait des variables membres, d'accord, membres d'une classe, je mets un petit m minuscule devant, pour dire member en fait, pour savoir voilà que c'est un attribut lié à une classe. Et ensuite je commence par une majuscule avec le nom de la variable, donc de l'attribut que je veux. Donc comme je veux un nom, bah, je vais mettre ça comme ceci, mname, d'accord, member name, vous pouvez mettre un underscore si vous voulez, peu importe, voilà, si vous voyez, vous pouvez mettre juste ça. C'est vous qui voyez, personnellement je vous impose encore une fois rien du tout, c'est vous qui choisissez un petit peu tant que le nom est explicite. Là on comprend bien que c'est un nom lié au chat, donc c'est le nom du chat, pas de problème à ce niveau là. Et on va lui mettre un âge, tout simplement. Voilà. Alors, quand on écrit ce code par défaut, en tout cas pour des attributs, donc vous voyez ils sont dans la classe, mais ils sont en dehors de toute méthode, hein, ils sont vraiment mis directement à l'intérieur de la classe. On va dire le droit en fait, donc le niveau d'accessibilité en fait de ces attributs sera par défaut en private, donc en privé.
Alors moi, pareil, ça c'est pareil, question de préférence, généralement je préfère le noter. Je préfère toujours en fait que les infos soient indiquées, surtout quand on a beaucoup de code à relire ou autre, au moins on est sûr que là on a explicitement dit que l'on voulait ces attributs à priver. Et je préfère ça plutôt que de laisser par défaut la machine virtuelle le faire. Mais c'est vous qui voyez encore une fois. Donc pour le moment, je ne vous expliquerai pas pourquoi il est nécessaire et en tout cas préférable de mettre les attributs en privé et pas en public ou autre. On verra ça par la suite. En tout cas, retenez que pour le moment, vous les mettez en private. Donc soit vous indiquez explicitement le nom, d'accord, niveau d'accessibilité, soit vous mettez rien du tout et ça mettra en private aussi. À partir de là, c'est le constructeur que nous allons modifier. Le constructeur, donc comme on verra plus tard avec les méthodes, on va lui donner des paramètres. Quand on va ici construire un chat, je vais pouvoir lui dire, en premier paramètre, donc ça on verra plus tard que sont les paramètres d'une méthode, d'accord, mais bon, le constructeur ça fonctionne un peu pareil. On va lui donner un nom, d'accord, par exemple comme ceci, et on va lui donner un âge, d'accord. Je vais donner ces deux informations là. En premier, une chaîne de caractères qui représentera le nom, et ensuite l'âge. Donc ça c'est bien. Quand je vais créer comme ça un chat, je vais instancier en fait une classe, la classe 4 dans un objet pour fabriquer un objet. J'ai ces infos, mais comment je stocke en fait ces informations là au niveau de mon instant, donc au niveau de cet objet là, c'est à dire que ce soit stocké dans cette variable pour par la suite ne pas perdre ces informations là. Et bien nous allons tout simplement affecter aux attributs de la classe. Donc ce qu'on va faire tout simplement, alors déjà ici comme on a passé en premier la chaîne de caractères pour le nom et ensuite l'âge, on modifie le constructeur. On dit le constructeur, il a besoin de quoi? Il a besoin d'un nom. Donc là vous pouvez mettre un nom simple, pas obligé de mettre un M encore une fois, c'est un simple paramètre, pardon, et ensuite l'âge. Et du coup ici, on n'a plus qu'à faire ceci. Voilà. Ou alors, vous pouvez bien sûr faire cela. Encore une fois, plus explicite, ça veut dire en fait que pour cette instance courante, d'accord, l'objet qu'on est en train de créer, pour son attribut mName, on lui affecte la valeur qu'on a passée ici. Et d'ailleurs, c'est souvent mieux de mettre le this, parce que vous voyez que ça colore en fait, ça permet comme ça de mieux retrouver les termes. Donc on peut faire ça de cette manière. Si vous ne le mettez pas, ça va pas faire de coloration, donc c'est peut-être moins lisible. Donc pareil, c'est des questions de préférence. Il y en a qui mettront le this parce que pour eux, au moins, ils savent vraiment qu'ils ont affaire à un attribut ici, donc quelque chose qui appartient à l'instant. Et si vous ne le mettez pas, des fois c'est moins explicite. Mais encore une fois, je vais pas, voilà, c'est pas grave si vous ne le mettez pas, c'est pas grave si vous le mettez, c'est vous qui voyez. Une fois qu'on a ça, d'accord, donc on a le constructeur qui est défini comme ça, les attributs sont bien enregistrés, logiquement, toutes les infos y sont. Et on va d'ailleurs vérifier qu'elles auront bien été enregistrées en faisant un system.out.println et on va dire, qu'est-ce qu'on va passer comme information? On va juste passer ça en fait. Voilà. Et on va lui passer, donc je remets le this, encore une fois, je rappelle qu'il n'est pas obligatoire mais c'est quand même mieux de le mettre. Voilà, donc on va en fait lire les deux informations. Alors là, comme je ne vais pas encore une fois rentrer en détail concernant l'encapsulation, privé en fait, pour faire simple au départ, ça veut simplement dire que ce qui est privé est accessible que dans la classe où ça a été défini. C'est-à-dire que ici un attribut qui est déclaré en privé ne pourra être accessible que dans la classe. Donc il n'y a que la classe 4 qui aura en fait accès à ces attributs privés. Donc je peux sans problème directement ici les appeler, d'accord, en faire référence, parce que comme ils sont privés, ils lui appartiennent, donc lui il peut les appeler, il peut en tout cas les lire, ou même éventuellement les modifier si on voulait, aucun problème par rapport à ça. D'ailleurs là, en fait, on a fait une modification des attributs, on y modifie leur valeur, ça on peut le faire. Si par contre c'était depuis une autre classe, on ne pourrait évidemment pas modifier ça, puisque c'est en privé. Mais on rentrera un peu plus dans le détail concernant justement tout ce qui est l'accessibilité liée à, on va dire, l'encapsulation des données. Donc une fois que ça c'est fait, on compile tout ça. Alors j'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, regardez, j'ai mis n'importe quoi. Hop, j'ai oublié mon petit M, c'est pas grave. Et si on fait ça, et voilà. Et ça, on récupère bien donc le nom et l'âge du chat. Voilà, tout simplement. Donc on peut après du coup en créer encore une fois plusieurs. On peut très bien faire ça. Et puis je sais pas moi, c'est un peu facile, Félix, 5 ans. Et ça va être exactement la même chose. Voilà, toutes les informations seront récupérées. Donc en tout cas, tout au long de l'exécution. D'accord, encore une fois, ce sont des variables. Donc comme je vous l'ai expliqué, on déclare une variable ici, C. On instancie un objet donc de classe 4 dans celle-ci, donc on obtient un objet. Évidemment, à la fin ici de la méthode, quand on va sortir ici de la méthode main, évidemment,
les variables sont détruites, donc les objets sont détruits également. Donc on aura évidemment, leur durée de vie va en fait être dans ce contexte. Ça va durer de leur déclaration jusqu'à la fin en fait de la méthode où ils ont été déclarés. Donc voilà comment que ça se passe. Donc là on peut créer évidemment autant de chats qu'on veut, on peut faire des instanciations au niveau de cette classe pour avoir des objets, il n'y a aucun problème. Et toutes les informations seront là-dedans. Alors d'ailleurs justement je vais vous montrer une petite chose, regardez si je fais ça. Ça fera un petit peu on va dire la transition pour la prochaine vidéo. Par exemple si je fais c.mname, on aimerait faire ceci, de dire bah tu prends cette instance là, ce chat là, et tu affiches en fait son nom. D'accord? Rappelez-vous, c'est à peu près ce qu'on a fait là, sauf qu'ici, au lieu de mettre le nom de variable, parce qu'on n'en a pas, on a dit this. C'est lui-même, d'accord? Vous voyez, si vous avez compris, this c'est lui-même, et là, bah, comme c'est une variable qui fait référence, on n'a pas de this, ici, depuis l'extérieur, mais le nom de la variable en question. Donc logiquement, s'il n'y avait pas des histoires d'encapsulation, ce code devrait fonctionner. Et là, pourtant, si je fais ça, on va avoir un problème, on nous met simplement qu'il y a une erreur. On nous met que mname as private access in cat. Tout simplement, en fait, bah, c'est un attribut qui est privé, donc on ne peut pas y accéder depuis l'extérieur. Et ici, ma classe app, d'accord, qui est l'application principale, c'est une classe qui est externe à la classe cat, donc elle ne peut absolument pas accéder à un attribut privé. Quand je parle d'accès, je parle de lecture, et modification, bah, c'est changer en fait la valeur de l'attribut. En gros, c'est ça. Donc voilà pourquoi on ne peut évidemment pas faire ça. Et vous verrez que plus tard, on utilisera des méthodes qui s'appellent des accesseurs, d'accord, les getters et les setters, qui permettront justement de contrôler la manière dont on lit et éventuellement on modifie des attributs qui sont privés. Il faudra pour cela passer par des méthodes pour faire ça. Donc c'est des choses qu'on retrouve dans pas mal de langages de programmation, en C++ notamment, en Python beaucoup moins parce que Python a une autre philosophie autour de l'encapsulation des données on va dire, mais Java, C++, C#, etc. sont assez similaires concernant justement l'encapsulation des données. En gros, c'est les attributs sont privés et on interdit la modification ou l'accès direct aux attributs depuis l'extérieur d'une classe. D'accord, donc ça c'est des petites règles comme ça, et ça c'est des choses en fait qu'il faudra justement respecter, des conventions et des normes à respecter au niveau de ces langages de programmation. Voilà pour ça, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est des vidéos très courtes comme vous l'avez vu parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. C'est pas non plus pratique le Java parce que je pourrais encore une fois aborder plein d'autres choses. Là par exemple j'aurais pu directement aborder les méthodes et puis commencer à aborder les accesseurs et vous parler des chaînes de caractères, de la lecture de données, enfin il y a vraiment tout qui se mêle. Donc c'est pas forcément évident de faire un cours pour chaque et un cours progressif parce qu'en fait l'ordre dans lequel j'ai fait mes vidéos pour la plupart j'aurais pu les faire dans un autre ordre. Honnêtement voilà, j'aurais pu être fait dans un autre ordre, mais bon comme il faut de toute façon voir les choses une à une, bah, voilà, peu importe l'ordre dans lequel c'est fait, tant que c'est fait on va dire voilà, que chaque chose vue avant puisse vous servir par la suite. Donc là on a vu comment construire une classe précédemment, là je vous ai montré comment étoffer un peu votre constructeur et manipuler donc des attributs, avoir des attributs pour cette classe. Donc ça va permettre un petit peu de compléter. Pour la prochaine vidéo, pour la prochaine séance en tout cas, parce que ça a été très court, on verra justement les méthodes, on va commencer à en parler. Donc je rappelle, ce sont des fonctions. Alors vous allez voir comment créer vous-même vos méthodes et comment ça fonctionne, comment on utilise des paramètres, comment on retourne des valeurs, etc. Comment on appelle des méthodes, etc. Même si on en a quand même déjà pas mal manipulé, mine de rien, pas trop le choix en même temps, hein. Si on veut commencer à programmer, il faut bien manipuler des méthodes, on peut pas faire sans. Mais on regardera quand même ça la prochaine fois bien en détail et on parlera de l'encapsulation. Justement, on reviendra sur cette histoire d'accessibilité des attributs et on commencera à faire nos premiers accesseurs pour voir un petit peu comment on gère justement l'accès et la modification de nos attributs depuis l'extérieur éventuellement d'une classe. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas pour cette vidéo et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine séance en Java. Ciao tout le monde!